Nous sommes à la fin du XVIe siècle, vers 1582, en Allemagne, dans la ville agricole de Bedburg. Les habitants de cette ville vivent une période compliquée. Ainsi, la violence et la mort font partie de leur quotidien. En cause, la peste, la famine, les exécutions pour sorcellerie, mais aussi la guerre de religion entre les catholiques et les protestants. Mais voilà qu'une nouvelle menace commence à planer sur la région. Un matin, en se rendant sur son terrain, un fermier retrouve un mouton mutilé. Quelques jours plus tard, c'est un autre homme qui retrouve une de ses vaches atrocement mutilée, elle aussi. Ce dernier conclut que c'est forcément l'œuvre d'un animal sauvage, un loup sans doute. Malheureusement, les choses ne vont pas s'arrêter là, bien au contraire. De plus en plus d'animaux sont massacrés, et la plupart des gens sont persuadés que les coupables sont les loups. Mais certains se posent la question, est-ce vraiment l'œuvre de cet animal, vu la violence des attaques ? Beaucoup d'entre eux commencent à paniquer, et se demandent s'il ne s'agirait pas plutôt d'un être bien plus terrifiant et démoniaque, un loup-garou. C'est vrai qu'à cette époque, en plus des nombreux procès pour sorcellerie, il y avait aussi des accusations de lycanthropie, qui est la croyance selon laquelle un être humain peut se transformer en loup-garou. La suite des événements va être encore plus terrible, car jusqu'à présent, c'est le bétail qui était touché, mais bientôt, c'est les habitants eux-mêmes qui vont craindre pour leur vie. En effet, voilà que des enfants se mettent à disparaître brusquement de leur foyer. Les parents ne comprennent pas ce qui se passe, et certains ne reverront jamais ces derniers. D'autres, par contre, sont retrouvés, mais dans des conditions horribles. Ils ont été complètement massacrés. Aussi, il n'y a pas que les enfants qui sont touchés par cette vague de disparition. De jeunes femmes subissent également le même sort. Certaines disparaissent sans laisser de traces, et d'autres sont retrouvées mutilées. De nombreuses personnes ont l'impression qu'ils ont affaire à un prédateur bien plus dangereux qu'un simple animal sauvage. La peur a envahi la communauté de Bedburg. Les loups sont-ils à l'origine de tout ce carnage, ou est-ce quelque chose de bien plus sombre ? Un jour, deux hommes et une femme qui marchaient près des bois le long d'un chemin de terre s'arrêtèrent net lorsque brusquement ils entendirent une voix. Ayant la certitude que quelqu'un était en danger et demandait de l'aide, l'un des promeneurs va alors s'engouffrer dans la forêt afin de voir ce qui se passe. Les autres étaient donc restés là à l'attendre. Et après un bon moment, constatant que leur ami ne revenait pas, ces derniers ont commencé à s'inquiéter. L'autre homme, ayant décidé de partir à sa recherche, dit à la femme de rester là et de l'attendre. Et voilà qu'il rentra à son tour dans la forêt à la recherche de leur compagnon de voyage. Seulement, le temps commençait à être long pour la femme qui ne faisait qu'attendre et attendre. Celle-ci avait un mauvais pressentiment. Ses deux amis étaient entrés dans les bois et aucun d'eux n'avait réapparu. Elle aurait pu essayer d'aller à leur recherche, mais la peur commençait à l'envahir et celle-ci a finalement préféré prendre ses jambes à son cou. Elle s'en alla donc courant sur le chemin, mais alors qu'elle s'enfuyait, brusquement, quelque chose sortit des bois et la rattrapa. Terrifiée, la jeune femme se mit donc à hurler. Cette chose lui sauta dessus, l'agressa sauvagement, puis traîna son corps dans les bois. Plus tard, les corps des deux hommes seront retrouvés horriblement mutilés.
Par contre, celui de la jeune femme ne sera jamais retrouvé. Nous sommes en pleine journée, dans un pré où plusieurs enfants jouent ensemble. Ils ne le savent pas, mais non loin de là, il y a quelque chose derrière un arbre qui les observe. Soudain, la chose, une créature étrange, se précipite violemment sur une petite fille qu'il essaye d'entraîner dans la forêt avec lui. Mais les autres enfants terrifiés, ainsi que la pauvre petite victime, se mettent à hurler si fort que ça attire l'attention de quelques vaches aux alentours allaitant leurs veaux. Surprise, et craignant que leur petit ne soit en danger, celle-ci arrive en courant. Et là, ne s'y attendant pas, la créature effrayée s'enfuit dans la forêt, laissant sa petite victime encore sous le choc. Après avoir entendu parler de l'agression, les habitants de Bedburg n'en pouvaient plus de ces attaques incessantes et ont décidé qu'ils n'allaient pas se laisser faire. Mais qui est ce prédateur qui sévit à Bedburg, s'attaquant aux humains et au bétail? Cet animal qui rôde à travers la ville, n'ayant aucune pitié pour personne, s'arrêtera-t-il un jour? Apparemment non, pas pour l'instant car les attaques ne cessent d'augmenter. Les hommes de la communauté décident donc de prendre les armes, leurs chiens de chasse à leur côté. Prêts à en découdre avec cette bête qui terrifie la ville depuis trop longtemps, ces derniers se sont engouffrés dans la forêt. Durant des jours, ils ont cherché, traqué la bête, jusqu'à ce qu'une nuit, les chiens les conduisent à quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas. Selon un certain récit, celui d'un homme nommé Georges Bors, dans un premier temps, les chasseurs étaient certains qu'ils avaient aperçu un loup. Mais lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit où les chiens l'avaient cerné, ils ont vu une sorte de créature, à la fois loup et humaine. Cette créature était tout d'abord recroquevillée. Puis soudain, devant leurs yeux ébahis, la chose s'est levée et s'est complètement métamorphosée, prenant ainsi forme humaine. Devant ce spectacle hallucinant, tous étaient sous le choc non seulement parce que la créature s'était transformée, mais aussi parce qu'ils avaient devant eux un homme qu'ils connaissaient très bien. Il s'appelait Peter Stump et c'était un fermier local. Cet homme connu de tous était donc un loup-garou et un monstre dans tous les sens du terme. Pendant longtemps, aucun des habitants de Bedburg n'a soupçonné que cet homme pouvait être aussi dangereux. Le loup était déjà dans la bergerie, et malheureusement, étant déguisé en agneau, personne ne s'en est méfié. Dans La vie et la mort maudite de Peter Stump, écrit 2 ans seulement après le procès, Georges Bors a écrit « Et plusieurs fois, il parcourait les rues de Bedburg en habit avenant et très civilement, comme quelqu'un bien connu de tous les habitants des environs. Et souvent, il était salué par ceux dont il avait massacré les amis et les enfants, bien que rien ne soit suspecté pour la même chose. » Peter Stump était un riche fermier allemand de la communauté rurale de Bedburg. Il serait né à Eprath, un village près de Cologne en Allemagne. Membre influent de la communauté, il était très respecté par celle-ci. On ne connaît pas vraiment sa date de naissance, mais il devait être âgé à peu près d'une 50aine d'années. La plupart des gens le décrivaient comme un homme gentil et sans histoire, ce qui apparemment n'était qu'une apparence. Il était veuf et était père de 2 enfants, une fille adolescente de 15 ans environ et un garçon dont on ne connaît pas l'âge. Lors de son procès, Stump a finalement tout avoué. Il a affirmé avoir commis tous ces crimes,
et qu'il était un loup-garou. Selon lui, il avait dû pactiser avec le diable lui-même pour obtenir ce don. Il prétendait donc qu'il avait le pouvoir incroyable de se transformer en loup. C'était un homme passionné par l'occultisme et il pratiquait la magie noire. Il a raconté que dès l'âge de 12 ans, Lucifer en personne lui fit un précieux cadeau. Il lui donna une ceinture magique pour le remercier de son dévouement, et lorsqu'il portait celle-ci, il se métamorphosait selon ses dires en un loup avide et dévorant, fort et puissant, avec de grands et grands yeux qui dans la nuit scintillaient comme du feu, une bouche grande et large, avec les dents les plus acérées et les plus cruelles, un corps énorme et des pattes puissantes. En tout cas, cet homme était persuadé d'être un loup-garou. Et que ce soit vrai ou non, c'était avant tout un tueur, un criminel en série, qui a commis des actes abominables. Il a avoué que durant 25 ans, il était un buveur de sang et qu'il tuait des agneaux, des moutons, des chèvres, des veaux et dévorait leur chair crue. Il a assassiné un bon nombre de personnes, dont des jeunes enfants qu'il a massacrés à main nue. Il s'en est pris aussi à des femmes enceintes, n'hésitant pas à leur arracher le fœtus du ventre. Et le comble de l'horreur, il mangeait leur cœur. En plus de toutes ces pauvres victimes innocentes, Stump a aussi commis l'impensable sur des membres de sa famille. En effet, l'homme a eu des relations avec sa propre fille qu'il a mise enceinte. Il a aussi tué son fils. Il a emmené ce dernier dans les bois, l'a sauvagement assassiné, puis a mangé sa cervelle. Une parente éloignée, appelée Katharina Trump, était devenue sa maîtresse. On disait que celle-ci avait pris part à ses crimes et qu'elle était une sorcière. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a également accusé de complicité sa fille, qui était avant tout une victime, puisqu'il l'avait lui-même agressée et engrossée. Sa fille et sa maîtresse Katharina sont donc emprisonnées elles aussi, et le 28 octobre 1589, tous les trois sont condamnés à mort. Nous sommes le 31 octobre 1589, dans la ville allemande de Bedburg, près de Cologne. Une foule de personnes est présente pour assister à l'exécution de Peter Stump. Il a avoué avoir fait un pacte avec le diable, puis commis tous ces actes horribles, et apparemment, son exécution sera aussi horrible. L'homme a tout d'abord été allongé sur une roue, puis s'est fait retirer la chair de son corps à plusieurs endroits différents avec des pinces brûlantes. Puis ses membres ont été brisés avec une hache en bois. Et pour finir, on lui a coupé la tête. En guise d'avertissement, son corps a été brûlé et sa tête a été placée sur une pique au milieu du village. Quant à sa maîtresse Katharina et sa fille, elles ont été exécutées elles aussi, brûlées vives sur le bûcher avec lui. Alors Peter Stump était-il, comme il le clamait, un véritable loup-garou qui massacrait sans pitié des innocents, ou un terrible tueur en série persuadé d'être un loup-garou?